La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Carapace, une tortue sage et tranquille, elle leur donne des conseils et des avertissements. Edgar, un lion courageux, téméraire et déterminé, qui est le chef du groupe. Eva, une lionne gracieuse et élégante qui utilise sa vue perçante pour aider le groupe à repérer les dangers et les opportunités. Fred, une grenouille habile et ingénieuse, elle leur apprend à fabriquer une colle pour réparer un pont. Gaston, un crocodile sournois et dangereux, il leur cause des ennuis et les attaque. Lila, une chouette sage et mystérieuse, elle les aide à trouver un chemin sûr. Léo, un jaguar impressionnant et puissant, il leur donne un coup de main lorsqu'ils sont dans le besoin. Max, un singe malicieux et espiègle, il essaie de leur voler le trésor. Rémi, une souris curieuse, astucieuse et audacieuse, qui est prête à affronter tous les défis. Ruby, un colibri gracieux et vif, il les guide à travers la jungle avec sa rapidité. Samantha, un serpent qui les aide à trouver leur chemin dans la jungle. Théo, un toucan intelligent, futé et imaginatif, qui apporte souvent des idées créatives pour résoudre les problèmes. Winston, un gorille fort et protecteur. Malgré son apparence intimidante, il a un cœur tendre et est toujours prêt à aider les autres. Épisode 1. La décision d'Edgar. Edgar le lion prend la décision de partir à la recherche du trésor légendaire de la jungle. Il était une fois dans la jungle, Edgar, Rémi et Théo s'étaient retrouvés pour une nouvelle aventure. Ils étaient en train de planifier leur voyage pour trouver un nouveau trésor. Bonjour à tous, j'ai une idée pour notre prochaine quête. Nous allons chercher le trésor des ancêtres dans le temple sacré. Super idée. Comment allons-nous y arriver? La jungle peut être dangereuse. Je peux vous aider. J'ai une carte qui montre le chemin jusqu'au temple. Je peux vous aider aussi. Je connais les dangers de la jungle et je peux vous guider. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis toujours prêt à aider les amis dans le besoin. Attends, tu parles d'un trésor? Je suis votre homme. Je peux vous aider à trouver ce trésor et à le partager avec moi. Si vous avez besoin de moi, je peux vous guider à travers la jungle en volant. Je suis très rapide. Attention, vous devez être prudent. Le temple est gardé par des créatures dangereuses. Et, vous ne devriez pas vous y aventurer. Je serais ravi de vous montrer la voie. Soyez prudents, les amis. La jungle peut être belle,
Mais elle est également imprévisible. J'ai une idée pour traverser ce pont cassé. Nous pouvons utiliser une colle naturelle pour le réparer. Bonne chance les amis. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Prenez soin de vous. Vous êtes notre famille et nous sommes inquiets pour vous. Merci à tous pour vos conseils et votre aide. Nous partirons dès demain à l'aube. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot ancêtre se réfère à un membre de la famille qui a vécu avant nous et qui est généralement plusieurs générations en arrière. Cela peut inclure des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, etc. Les exemples d'ancêtres peuvent varier en fonction de la culture et de l'histoire de chaque famille, mais cela peut inclure des personnes célèbres, des héros de guerre, des explorateurs, des rois et des reines, des chefs de tribus, des chefs religieux, etc. Par exemple, les ancêtres de la famille royale britannique incluent des monarques tels que la reine Victoria, le roi George III, le roi Henri VIII, etc. Dans les cultures africaines, les ancêtres sont souvent considérés comme des esprits ancestraux qui ont un impact sur la vie quotidienne des membres de la famille. En Asie, les ancêtres sont souvent honorés par des rituels et des offrandes dans les temples ou les maisons familiales. Le mot « aventure » peut avoir plusieurs significations, mais de manière générale, il renvoie à une expérience excitante, souvent imprévue ou risquée, qui implique un certain degré d'incertitude et d'inconnu. Voici quelques exemples pour illustrer ce sens. Partir en voyage dans un pays étranger sans itinéraire défini ni réservation d'hôtel, en se laissant porter par les rencontres et les découvertes, c'est une aventure. Se lancer dans un projet professionnel innovant et ambitieux, qui implique des défis et des obstacles à surmonter, c'est une aventure. Faire une randonnée en montagne avec des amis, en empruntant des chemins escarpés et en traversant des rivières, c'est une aventure. En somme, l'aventure est souvent associée à l'exploration, l'expérience de l'inconnu, la prise de risque, mais aussi à l'excitation et au plaisir de vivre des moments forts et mémorables. Le mot « carte » peut avoir plusieurs significations, voici quelques exemples. Une carte géographique, une représentation graphique de la surface de la Terre ou d'une partie de celle-ci, avec des détails tels que les frontières, les villes, les rivières, les montagnes, etc. Exemple, j'ai besoin d'une carte de la France pour planifier mon voyage. Une carte à jouer, une petite pièce rectangulaire utilisée dans divers jeux de cartes. Les cartes à jouer sont souvent illustrées avec des dessins ou des motifs, et elles sont classées en 4 familles, cœur, pique, trèfle et carreau. Exemple, nous avons joué aux cartes jusqu'à tard dans la nuit. Une carte de crédit, une petite carte en plastique émise par une banque ou une institution financière permettant à son titulaire d'emprunter de l'argent jusqu'à un certain montant. Exemple, je vais payer avec ma carte de crédit car je n'ai pas assez d'argent liquide sur moi. Une carte de menu, une liste des plats et des boissons proposés par un restaurant, souvent présentée sous forme de carte. Exemple,
le serveur nous a apporté les cartes des menus et nous avons choisi ce que nous voulions manger. Une carte d'identité, une pièce d'identité officielle émise par un gouvernement ou une autorité compétente pour identifier une personne. Exemple, je dois présenter ma carte d'identité pour prouver que je suis majeur. Il existe d'autres significations pour le mot « carte », mais ces exemples donnent une idée générale de son utilisation. Le mot « colle » peut avoir plusieurs sens en français. Adhésif, une substance qui permet de coller deux choses ensemble. Par exemple, on utilise de la colle pour coller du papier ou des photos dans un album. Exercice d'évaluation, une série de questions ou de problèmes à résoudre qui permettent d'évaluer les connaissances d'un élève. Par exemple, un professeur peut donner une colle à ses élèves pour évaluer leur compréhension d'un sujet donné. Punition, dans certains établissements scolaires, une colle peut être donnée comme une punition pour un comportement inapproprié. Elle consiste souvent en un temps supplémentaire passé à l'école, pendant lequel l'élève doit travailler sur des exercices supplémentaires ou faire des tâches supplémentaires. Substance alimentaire, une préparation à base de fruits, de légumes ou de viande qui est utilisée pour lier les ingrédients d'un plat ensemble. Par exemple, une sauce béchamel est souvent utilisée comme colle pour lier les ingrédients d'une lasagne. Il est important de noter que le sens du mot « colle » peut varier en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Le mot « conseil » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Un conseil est une recommandation ou une suggestion donnée à quelqu'un pour l'aider à prendre une décision ou à résoudre un problème. Par exemple, je te donne un conseil, essaie de te reposer un peu avant l'examen. Un conseil peut également désigner un groupe de personnes chargées de conseiller ou d'assister une personne ou une organisation dans sa prise de décision. Par exemple, le conseil d'administration a décidé de nommer un nouveau directeur général. Dans le domaine juridique, un conseil est un avocat ou un juriste qui conseille et assiste une personne ou une entreprise dans ses affaires juridiques. Par exemple, j'ai pris un conseil pour m'assister dans mes démarches de divorce. Enfin, le mot « conseil » peut également être utilisé pour désigner une institution ou une organisation chargée de donner des avis et des recommandations sur des sujets spécifiques. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la situation en Syrie. Le mot « créature » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Voici quelques-uns des sens les plus courants. Être vivant, le terme « créature » peut être utilisé pour désigner des êtres vivants, en particulier des animaux. Par exemple, les créatures de la forêt sont souvent timides et se cachent des humains. Personne, le mot « créature » peut également être utilisé de manière familière pour désigner des personnes, souvent pour souligner leur vulnérabilité ou leur dépendance. Par exemple, les pauvres créatures n'ont nulle part où aller, ou ces créatures de la nuit étaient en réalité des enfants de chœur qui rentraient tard après une répétition. Êtres imaginaires, dans des contextes fantastiques ou mythologiques, le terme « créature » peut être utilisé pour désigner des êtres imaginaires tels que des dragons, des licornes, des fées, etc. Par exemple, les créatures de la mythologie grecque, comme les centaures et les minotaures, ont inspiré de nombreuses œuvres d'art et de littérature. Dans tous les cas, le mot « créature » implique souvent une certaine forme de vie ou d'existence, réelle ou imaginaire. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Guider signifie diriger ou accompagner quelqu'un vers un but ou une destination précis. Cela implique souvent de fournir des conseils,
des instructions ou des orientations pour aider la personne à atteindre son objectif. Exemple. Le professeur guide ses étudiants tout au long de l'année scolaire pour les aider à réussir. Les parents guident leurs enfants dans leur parcours de vie, en leur donnant des conseils et des encouragements. Les touristes sont souvent guidés par des guides touristiques pour explorer une nouvelle ville ou un nouveau pays. Les entraîneurs sportifs guident leurs athlètes dans leur entraînement pour les aider à améliorer leurs performances. Les conseillers d'orientation guident les étudiants dans leur choix de carrière pour les aider à trouver un travail qui correspond à leurs intérêts et à leurs compétences. Le terme « imprévisible » se réfère à quelque chose qui ne peut pas être prédit ou anticipé avec certitude. Cela peut être utilisé pour décrire des événements, des comportements ou des situations qui sont instables ou qui ont des résultats incertains. Voici quelques exemples d'utilisation de l'imprévisible dans des phrases. Le temps est imprévisible aujourd'hui. Nous ne savons pas s'il va pleuvoir ou faire beau. La bourse est imprévisible, les prix peuvent changer radicalement d'un jour à l'autre. Sa personnalité est imprévisible. On ne sait jamais comment il va réagir dans une situation donnée. La vie est pleine d'événements imprévisibles. Il est important d'être prêt à faire face à l'inattendu. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Le mot « quête » est un nom féminin qui peut être défini comme la recherche ou la poursuite active et déterminée de quelque chose que l'on désire ardemment. La notion de quête est souvent associée à un objectif ou à une mission personnelle, spirituelle, morale ou même physique, qui peut prendre du temps et nécessiter des efforts considérables pour être atteint. La quête peut prendre différentes formes selon les contextes et les individus. Elle peut par exemple être la recherche de la vérité, de la connaissance, de la sagesse, de la paix intérieure, de l'amour, de la justice, de l'aventure, de la réussite professionnelle, de la reconnaissance sociale, ou encore de la guérison. Dans la littérature, la quête est souvent utilisée comme thème central d'une histoire, où le héros doit surmonter de nombreux obstacles et épreuves pour atteindre son but final. Ce genre de quête peut être présenté comme un voyage initiatique, où le héros apprend des leçons importantes sur lui-même et sur le monde qui l'entoure tout au long de son périple. En résumé, la quête est un concept complexe et riche en significations, qui exprime le désir de recherche et d'accomplissement personnel. Elle peut être considérée comme une démarche positive et essentielle pour la croissance et le développement de l'individu. Le mot « temple » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Un temple peut être un lieu de culte, souvent utilisé pour désigner un bâtiment dédié à une religion particulière. Par exemple, le temple de Jérusalem dans la religion juive, le temple de la renommée dans le sport ou encore le temple bouddhiste de Borobudur en Indonésie. En architecture, le temple est un style de construction caractérisé par des colonnes et une toiture triangulaire.
Les temples grecs et romains sont de célèbres exemples de ce type d'architecture. Le temple peut également être utilisé pour désigner une partie de la tête humaine, plus précisément la zone située sur les côtés du front et au-dessus des yeux. Le mot temple peut également être utilisé de manière figurée pour désigner un lieu ou un objet considéré comme sacré ou d'une grande importance. Par exemple, on peut parler du temple de la connaissance pour désigner une bibliothèque. En somme, le sens du mot « temple » dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.